Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui à Tours chez General Cars Vintage, un garage de mécanique qui fait de la rénovation d'anciennes niveau complet. Parce qu'aujourd'hui, on va voir un projet plutôt cool autour d'une Porsche 911 de 1987 qu'un ami à nous va refaire complètement. Et ce pote, c'est Nico. Sur les réseaux, son nom, c'est le petit français. Peut-être que vous connaissez, ou pas. Mais je fais des impros chelous. Ouais. C'est horrible, horrible. Ouais, mais dès qu'il y a la caméra, je sais plus parler. Parce que dès qu'il n'y a plus caméra, et là, on l'ouvre sa grande gueule. C'est sûr, hein, tu vas voir, je vais bien ouvrir ma gueule. Voilà, tu vois, c'est bien. Non, Allez, ça- reprends cet accent. Non, Il prend l'accent belge. non, ça- Et ce pote, c'est Nico. Sur les réseaux, il s'appelle le petit français. Et pourquoi est-ce qu'on aime son projet? Parce qu'il n'y connaît rien en mécanique et qu'il veut faire des vidéos alors qu'il n'a pas de chaîne YouTube. C'est vraiment un génie ce mec. Mais comme c'est un copain, on va l'héberger sur la chaîne pour lui donner un petit espace et une playlist sur laquelle vous pourrez suivre toutes ses aventures de rénovation. Allez, on va la voir sa Porsche. Allez, J'ai jamais aimé les Italiens. Messieurs, C'est bonjour. beau, ça. Comment ça va? Ça fait Et longtemps? toi Ça fait plaisir. quel engin. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est déjà restaurée? Non, pas encore. Elle est en bon état, mais elle va encore être mieux quand elle sera terminée. Elle est droite, ma casquette. Max Ouais, Pécasse, le Max Pécasse de la bagnole. Non, c'est vrai. Non, un petit peu par le bas. Ouais. Ouais. Mais torchant un peu. De toute manière, je te cadre jamais, donc. Moi, ils me font venir vraiment par amitié, mais sinon. Tu vois là, hop, on est pas dedans. Et on est dedans. Bon, dis-moi Nico, et ta passion auto, elle vient d'où? Et bah tout simplement de mon père qui depuis que je suis tout petit me fait regarder les grands prix de F1, m'a fait aller toute ma jeunesse aux 24 heures du Mans et je baigne dedans depuis toujours, donc c'est une suite assez logique. C'est cadré, c'est carré. Ouais. Contrairement à d'autres qui se souviennent plus de leurs questions. 911 mythique, et c'est quoi toi ton rapport avec cette voiture et pourquoi tu as choisi ce modèle? Parce que Porsche m'a toujours fait rêver et c'est à peu près, c'est malheureusement pas l'année de ma naissance, mais c'est à peu près l'année de ma naissance. Et depuis tout petit, quand je vois passer cette voiture, ça me fait vraiment quelque chose. Et voilà, et j'ai trouvé ce modèle-là vraiment, j'ai craqué dessus et je me suis dit, allez go, on va partir sur cette voiture-là pour la rénovation. Tu nous parles de rénovation, mais tu vas faire quoi dessus? À la base, je voulais faire un kit 2.3, donc vraiment un style un peu Singer. Et en fait, en voyant les bumpers et en les découvrant, j'ai décidé de vraiment la garder comme ça. Je vais élargir les ailes de chaque côté, enfin devant et derrière. Je vais refaire aussi l'intérieur, qui est d'un bleu qui me plaît pas vraiment. Donc du coup, on va faire vraiment plein de petits détails à l'intérieur qu'on va rebosser. Et enfin, je vais refaire la couleur. Et du coup, ça va être quoi tes inspirations pour cette rénovation? Alors je me suis fait un énorme moodboard pendant le confinement parce que j'avais un peu de temps. Et j'ai plusieurs choses. J'ai les différentes voitures que Magnus Walker peut avoir, Singer forcément parce que c'est vraiment le truc en ce moment, on en voit partout. Donc, je me suis un peu inspiré de certains trucs sans essayer que ça fasse de la copie. Il y a aussi la base des turbos de l'époque. Il y a Rico Custom, un mec des pays de l'Est qui a des caisses qui sont très jolies, très outlaw, donc vraiment un peu badass et autres. Et voilà, j'ai pris un peu les inspirations dans tout ça pour me faire moi la voiture, essayer de me figurer au maximum et surtout de me projeter dans ce que ressemblera la voiture à la fin. Je te coupe, mais c'est quand même tous des pros ces mecs-là. Toi, tu connais rien, comment tu vas faire? Bah si, je t'ai démonté une roue quand même, ça va. Ouais, Tu vois, c'est bien, tu auras des roues neuves et ensuite. Non, alors pour le travail en carrosserie en fait et le travail de la sellerie et autres, je vais travailler avec General Car Vintage, qui est un garage qui est à Tours. En fait, c'est deux potes à moi. Oui, Mais c'est pas là où on est? exactement, c'est là où on est. C'est leur garage. Je sais que j'ai pas de micro, mais c'est un peu chelou de dire General Car Vintage. Bah en fait, on est chez eux. Oui, on est chez eux, ouais. On est chez General Car Vintage et en fait, je vais bosser avec eux. Ils vont faire, c'est eux qui vont faire vraiment le gros du travail. Et ils ont accepté que je vienne les aider régulièrement. Donc ils vont m'ouvrir leurs portes pour que je les aide à démonter certaines pièces, remonter certaines pièces. Je vais vraiment faire le stagiaire dans ce truc-là parce que j'ai envie de connaître ma voiture, de connaître les pièces, de dire j'ai aidé à assembler cette voiture-là. Je serai d'autant plus fier de la conduire quand elle sera finie que juste la déposer et de récupérer les clés dans 4 mois et de rouler dedans. C'est là qu'on va voir s'il y a des merdes en dessous ou pas. Ouais, bravo, c'est une belle réplique. Hein. C'est qu'un vulgaire Z4 ravagé. Franchement, pour 40 000, t'es nickel. Hein. Et ce bleu, c'est une couleur d'origine? Alors pas du tout, à la base elle était vraiment bleue très foncée, donc la couleur a été refaite il y a une dizaine d'années
Il y a pas mal de petites micro-rayures dessus et autres. Et je cherchais une couleur que je pouvais refaire, donc pas une matching color, parce que j'ai une couleur en tête depuis le début et je vais faire ça là-dessus, enfin, et ça va être très très beau. Ok, tu veux nous dire ce que sera la couleur? Non, pas encore. Refaire l'intérieur et les sièges, tu vas garder les sièges d'origine ou tu vas les changer? Alors en fait, ça a été une grande question. À la base, je voulais mettre des sièges baquets. Et en fait, je suis tellement bien installé dedans que je vais les garder et je vais faire refaire cela. Une Porsche comme ça, des années 80 à rénover, ça coûte combien? Alors cette base-là, je l'ai trouvée à 39 000 €. Franchement, j'ai eu de la chance. C'est une 3,2 litres boîte G50. En dessous de 40 000 €, j'ai pour le coup fait une bonne affaire. Donc il y a vraiment encore des choses à faire sur des voitures comme ça. Si je voulais, elle roule comme ça, elle roule très très bien. Vraiment, elle roule parfaitement. Donc si je voulais, je pourrais rouler avec tous les jours sans problème. Et on estime environ entre 15 et 20 000 € de travaux sur la voiture. Donc ça fait quand même prendre de la valeur à la voiture. Mais voilà, il y a du travail sur les ailes en carrosserie, la peinture va coûter quand même cher. Et après, un peu de travail de sellerie à l'intérieur. Voilà, c'est les 3 gros points qui font qu'il va y avoir un peu de budget. Et cette 911, comment tu l'as trouvée? Et bah, du coup, en fait, j'ai un ami à moi qui a un garage qui s'appelle C4 Car, où il fait de la revente de vieilles voitures. Et on en a discuté longuement pendant le confinement. Et en fait, il m'a conseillé de partir sur une 3.0 ou une 3.2. Et on a cherché pendant 2 mois et demi un peu partout. Et voilà, on a fini par trouver il y a quelques semaines le bébé. Et on a envoyé un expert là-bas avec Kurt Jagger qui est allé voir la voiture, qui a passé une après-midi entière à checker toute la voiture, voir s'il y avait des fuites d'huile, ce qui allait pas, vraiment pour tout relever, pour qu'on ait vraiment un relevé très précis de la voiture. Et à la suite du relevé, on a tout étudié et on s'est dit que c'était la bonne caisse pour partir sur cette rénovation. Et du coup, bah voilà, maintenant c'est la mienne. Et ce projet de rénovation, tu sais combien de temps il va te prendre du coup? Il devrait me prendre environ 3-4 mois. C'est ce qu'on s'est dit en faisant le tour complet de la voiture hier avec les gars du garage. Fin octobre, normalement, si tout va bien, fin octobre, elle devrait être terminée, avec un peu de chance un peu avant, sinon un peu plus tard. Okay. On n'est pas pressé, il y a l'hiver qui arrive, donc après, elle va être un peu plus au garage que d'habitude. Petit mois de mars, quoi. Petit mois de mars. Mars 2021. En tout cas, nous, on est super contents d'accueillir ce projet sur la chaîne. Au fur et à mesure des restaurations, vous allez pouvoir suivre les évolutions de ce projet sur l'Insta de Nico, @lepetitfrançais. Il y aura des vidéos régulièrement. Et puis nous aussi, on viendra faire un tour de temps en temps. Bah oui, il faut. C'est fin, il faut couper. J'ai terminé. Et on dit n'importe quoi.